Amis téléspectateurs, nous saluons et nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme à Roupi Production TV, côté que nous faisons casser aller sur la biographie de nos artistes haïtiens. Moi-même, c'est Jules de Onsquet, que tout le monde connaît sous nom Roupi, et au nom de Roupi Production TV, nous souhaitons la bienvenue à ce segment d'émission d'information sur la biographie de nos artistes haïtiens. Alors bien avant que nous entrions dans le vif du sujet ou bien de l'artiste que nous avons choisi pour cette édition d'information, c'est que c'est important pour nous prendre un petit moment pour nous expliquer à tous mes téléspectateurs que les raison fait que nous venons avec cette série d'émissions sur la biographie de nos artistes haïtiens, c'est parce que tout simplement nous avons constaté qu'il y a un trou vide dans ce sens, qu'il y a un manque d'informations qu'a véhiculé sur la vie de nos artistes ou bien sur la biographie de nos artistes haïtiens. Ils sont nombreux, ils sont légion, nos artistes haïtiens un peu partout à travers le monde entier. Ils ont évolué, ils ont fait des bagailles, ils ont mis des produits artistiques sur le marché, des CD, des DVD, il a fait des prestations extraordinaires, il y a des peintres, il y a des chanteurs, il y a des danseurs, il y a toute qualité artiste d'origine haïtienne qui a évolué et qui a fait un pile belle bagaille dans le monde. Mais combien de nous-mêmes qui véritablement connaissent comment ils ont commencé, et qui trajectoire, et qui ça a fait dans la vie professionnelle, qui ça a fait en dehors de la musique, en dehors de la vie culturelle, en dehors de la vie artistique. Est-ce que la vie culturelle, la vie artistique, c'est une activité à plein temps pour eux? Donc c'est autant de questions peut-être que, ou même capable de poser tout, une fois, deux fois, et puis bon, il n'est pas arrêté dans l'esprit où l'aller. Et les voyager ou contenter de peut-être de œuvres d'artistes, ou contenter de ça qu'on qu'il fait, et ou prendre plaisir dans CD qu'il mettait dehors, dans la musique qu'il mettait sur le marché, dans la vidéo qu'il produit, mais ou tout simplement pas arrêter sur l'information qui a de fois une grosse valeur. Et c'est peut-être les artistes à mourir, les artistes à mourir mal, les artistes à mourir dans de mauvaises conditions, qui ont pile dans nous à réfléchir sur comment ils vivre. Et certainement, puis nous t'a dit si nous te connaissons, c'est comme ça t'est cap passer en l'autre genre, mais il est toujours trop tard lorsque nous arrivons là. Donc, nous autres, à OP Production TV, nous faisons des recherches dans le sens de qui ça qui manquait dans la vie artistique, là, qui ça qui manquait dans la vie culturelle. Là. Et c'est une raison qui fait que nous venons, premièrement, avec une émission hebdomadaire que nous gagnons sur Téléibo, qu'on a capté dans Sud Floride, sur Channel 24, avec sur le site internet téléibo.com. Nous venons avec une émission qui est les Roupi Culturel TV, côté que nous pratiquement fait le plein d'informations à caractère culturel. Mais en plus de ça, nous venons avec Roupi Production TV dans YouTube, côté que à n'importe quel moment de la durée, vous êtes capable d'entrer dans le réseau YouTube là, et ou entrer dans Roupi Production TV et ou joindre un peu d'informations sur artistes haïtiens. Mais nous-mêmes, nous surtout spécialisés, nous surtout prendre le temps de mieux connaître nos artistes et de les présenter à leur juste valeur avec leur biographie. Donc ceci dit, amis téléspectateurs, pour journée aujourd'hui, nous prenons un nouveau segment d'émission. Et dans ce segment d'émission, journée aujourd'hui, nous allons parler d'une grande diva de la musique haïtienne, une personne certainement que vous aimez bien, que vous connaissez bien, parce que les gens que vous représentez, le pays d'Haïti dans le monde entier, et tout le monde prend fierté, puis capable de voir, puis capable de garder, puis capable de vivre chaque fois que la chanter, que la performer. Il s'agit de la grande et incomparable Emeline Michel. Nos amis téléspectateurs, dans ce segment d'émission, que nous gagnons aujourd'hui dans OP Production TV, nous avons un petit moment pour nous capables mieux connaître, mieux comprendre et mieux appréhender la réalité de la vie de Emeline Michel. Et qu'il soit dit en passant que Emeline Michel, son monde, elle a fait ses grands débuts dans la musique. Il était pratiquement introduit dans la musique évangélique. Son monde qui a commencé dans gospel music. Et un peu plus tard, il vient évoluer, et vient cette grande diva haïtienne qui a pu nous remettre, qui a pu nous respecter. Et il faut dire que Emeline Michel fait un peu de succès tout au Japon. Musique à Kaikawa, son musique pratiquement, et qui est sur toutes les lèvres des Japonais et des Japonaises. C'est vraiment extraordinaire. Et ensuite, Emeline Michel représente Haïti et dans les plus grands spectacles à travers le monde entier. Et plus près de nous, Emeline Michel était dans la Maison Blanche en Washington, côté que sous le gouvernement du président Barack Obama, il a représenté Haïti dans une soirée culturelle qui a réuni plusieurs pays de la Caraïbe. Et c'est Emeline Michel qui a représenté Haïti dans la Maison Blanche à Washington. Donc tout ceci est pour vous dire que Emeline Michel, bien vivante, est toujours là, a fait pratiquement la fierté des Haïtiens à travers le monde entier. Donc je vais aujourd'hui dans l'émission ça, dans le segment d'émission ça, dans Roupi Production TV,
nous allons prendre le temps de mieux connaître Emily Michel à travers sa biographie que nous a présentée aujourd'hui. C'est dans la ville Gonaïve, pays d'Haïti, que Emily Michel prend naissance. Et c'est dans la même ville ça que le pral déraper dans la musique gospel que le te chanter dans l'église locale que le te allé. Après que le fini études dans le pays d'Haïti, il rentré aux États-Unis, côté que l'étudier musique dans Detroit, le Jazz Center. Et il pas prend temps pour retourner la caille dans le pays d'Haïti pour déraper une carrière en musique professionnelle. Quelque temps plus tard, la chanteuse lance son premier album, D'Ouvanjou Calevé, côté qu'on rejoigne des musiques tant que Plaisir Misère, tant que Mélodie, Flamme et d'autres chansons. Ça pas 30 ans pour que Emily Michel t'ait classé parmi une plus grand artiste pays d'Haïti avec dans Caraïbes là, et déjà il était salué comme la nouvelle déesse de la musique créole. Établi en France pendant quelques années, on rejoint Emily Michel dans de grandes festivités en Europe, le Festival de Jazz de Nice, Théâtre de la Ville, New Morning, Cercle de Minuit. En maintes fois, on retrouve Emily Michel à la télévision française, également dans de grands événements internationaux. La musique de Emily Michel dépassait les frontières européennes, au Joigny, en Afrique, dans les Antilles françaises, en Guyane française, au Canada, au Chili, au Japon. Album qui portait nom à Kaikao, côté qu'on rejoigne non-album non qui c'est Tout mon temps, vient faire un succès extraordinaire, particulièrement au Japon. Quelques années plus tard, Emily Michel joue un contrat avec une maison de disques dans Montréal. Et c'est là qu'elle pourra établir pendant quelques années. Pendant sa présence au Canada, on joint Emily Michel dans les plus grandes festivités canadiennes. Invitée dans de nombreuses émissions de radio et de télévision, en 1996, Emily Michel lançait Bam Passé, qui vient confirmer, une autre fois encore, sa maturité à titre de monde qui compte composer et qui compte produire musique. Album Bam Passé vient faire un succès sans précédent pour Emily Michel. En 1999, après qu'elle a enregistré plusieurs étiquettes avec la France, le Canada et aux États-Unis, Emily Michel a décidé pour fonder sa propre maison de production qui prend le poté nom Production Cheval de Feu. Quelque temps plus tard, on retrouve l'artiste confirmé, encore une fois, dans une série de chansons qui reflétaient le plus profond de son âme haïtienne aux couleurs de la musique internationale. Mais faut nous dire que, à un certain moment de la durée, Emily Michel décidé pour lui faire une retraite dans la ville Jacmel, qui pral mener dans 3 mois de silence, qui pral permettre que l'artiste en retrempe dans racine la caille. Et c'est là qu'on pral joindre Emily Michel, qui pral rebondir dans la musique là, et côté que le pral battre des records inégalables de vente de musique, particulièrement dans l'événement Musique en Folie qui fait dans le pays d'Haïti. 3 ans plus tard, Emily Michel revient avec Racine Créole. Un mélange de larmes, de soleil, de sable, de boue, de compas direct, de rara, de rythme profane et sacré. En 2008, Emily Michel sortit Reine de cœur. Un album qui est enregistré entre Haïti, New York, Montréal avec Burkina Faso, et côté qu'on rejoigne amour, espoir, douleur, passion, la foi de l'artiste. Album ça, qui permet de découvrir Haïti et l'Afrique, vient bay, une autre fois encore, une confirmation que Emily Michel est une grande dame de la chanson. En 2012, Emeline sortit Quintessence, avec la participation de grands noms de la musique haïtienne, Ralph Boncy, Yannick Lyons, Fabrice Rousier, James Germain, Ronald Tulle, Jean-Christophe Maillard, Joey Homicile et tant d'autres. Interprète captivante, chanteuse, danseuse, compositrice et productrice accomplie, Emily Michel également enregistré des musiques en Europe, au Canada, en Afrique, et aujourd'hui, elle est présente dans la vie de tous les Haïtiens. 7 albums sur le marché, D'Ouvanjou Calevé, Paguemantinansa, Rome et Flamme, Tout mon temps, De Very Best, Bam Passé, mettez Emily Michel dans une renommée internationale inégalable. Emily Michel a été récemment en performance à la Maison-Blanche à Washington sous le gouvernement du président Barack Obama. A signalé également que le New York Times considérait Emily Michel comme une ambassadrice de la musique haïtienne. Emily Michel, toujours présente sur la scène nationale et internationale, demeure une référence unique et originale de la chanson haïtienne.